Aujourd'hui c'est ton jour de salut. La main de grâce t'est tendue. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Yeah. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Béni sois-tu, Père, béni pour ta grâce, béni sois-tu pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour ton assistance. Merci pour tout. Reçois notre action de grâce. Reçois nos remerciements. Reçois nos louanges au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, que par ton esprit, je puisse apporter cette parole d'exhortation à ton peuple dans la sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole puisse fortifier quelqu'un, puisse équiper quelqu'un, et afin que la personne puisse persévérer dans la foi jusqu'à la fin de ses jours sur terre ou jusqu'au jour de l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur de Donné Médard. Nous allons continuer notre exhortation sur le thème la persévérance dans la foi. Et avant que je ne commence à donner mon exhortation, j'aimerais vous rappeler que le ministère La Révélation n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour cela. Si vous êtes à Calavi ou bien vous avez quelqu'un à Calavi qui pourra nous aider, ou bien vous-même, vous pouvez nous aider à trouver un lieu à Abomey-Calavi, veuillez contacter le numéro qui est sur l'écran, de 62 61 84 114. Nous allons vous rencontrer pour discuter avec vous. Et si vous, peut-être, vous voulez faire une semence, vous voulez nous rencontrer pour des sujets concernant le ministère ou la vie chrétienne, vous pouvez nous contacter, nous allons vous rencontrer et discuter avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Persévère dans les b.a.-ba de la foi. Persévère dans les b.a.-ba de la foi. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, le verset 40 jusqu'au verset 47. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le verset 42. Sur le verset 42. Et le mercredi prochain, nous allons continuer à partir du verset 43 jusqu'au verset 47. Que Dieu bénisse sa parole pendant que nous serons en train de lire. La Bible dit ceci. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là,
le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Il s'agit du jour de la Pentecôte où Pierre avait prêché aux prosélytes. Et en ce jour, les prosélytes ont cru en la parole de Dieu et beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et Pierre a commencé par les exhorter. Il les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Voici le premier point par lequel vous allez persévérer. Amen. Parce qu'il faut que vous soyez d'abord un converti. Est-ce que tu as cru en Jésus? Si tu as cru en Jésus, tu es déjà au bon départ pour pouvoir persévérer dans la foi. Mais si tu n'as pas cru en Jésus, si tu ne crois pas, tu ne peux pas persévérer. Il faut d'abord que tu aies la foi en Jésus-Christ et que tu sois baptisé. Le baptême est un témoignage de ta part envers Dieu et envers le Seigneur Jésus-Christ, disant: je crois en ta parole, je crois que tu as donné ta vie pour moi, je crois que j'ai le salut par ton sang versé sur la croix. Je me donne à toi, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur éternel. Amen. Il faut que tu prouves ta foi en Christ par le baptême. Il faut que tu te fasses baptiser. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu te convertisses, il faut que tu te baptises, que tu te fasses baptiser. Si dans votre église, vous n'avez pas encore un programme de baptême, attends un programme de baptême et tu vas te faire baptiser. Ou bien si déjà il y a un programme de baptême, il faut te faire baptiser. Mais il ne faut pas refuser de se faire baptiser. Lorsque tu refuses de te faire baptiser, c'est comme si tu ne crois pas. Si tu crois vraiment, alors prouve ta foi en te faisant baptiser. C'est d'abord le premier point. Il faut que tu sois disciple de Jésus-Christ et que tu témoignes cela par le baptême d'eau. Amen. Il faut que tu sois baptisé. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Il faut que tu sois disciple de Jésus pour persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Il persévère. Vous voyez, après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, vient maintenant la persévérance. Il persévère dans les enseignements des apôtres. Les nouveaux convertis persévèrent dans les enseignements, c'est-à-dire des semences qui vont les donner de la racine dans le Seigneur, des paroles d'enseignement qui vont les enraciner dans leur foi, qui vont les affermir. Amen. Il faut que tu persévères dans des enseignements. Il faut que tu écoutes des enseignements de ton leader spirituel, de ton pasteur, du prophète, du leader spirituel. Il faut que tu écoutes les enseignements bibliques. Il faut que tu t'adonnes à la parole de Dieu, à lire par toi-même, à méditer la parole et à garder la parole. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu te fais baptiser, il faut que tu persévères dans les enseignements. Il faut que tu aimes les enseignements. Si tu n'aimes pas les enseignements, tu es en train de perdre les racines qui vont t'affermir dans la foi. Tu n'as pas d'enseignement, tu ne seras pas affermi.
tu n'as pas d'enseignement, tu ne peux pas persévérer. Tu ne peux pas persévérer. Il faut que tu persévères dans les enseignements. Lis la Bible. Et puis, je vais te donner une stratégie. Je ne te dis pas de lire beaucoup de passages dans la Bible. Je te demande de lire seulement un seul chapitre par jour. Un seul chapitre. Tu ouvres la Bible, tu choisis par toi-même, d'accord, un chapitre que tu veux lire. Tu lis le chapitre, d'accord, et tu commences par méditer. Qu'est-ce qui est dit dans ce chapitre? Il faut que tu te nourrisses toi-même. Il faut que toi-même, tu cherches à comprendre la Bible. Et lorsque tu médites, tu vas voir, tu vas commencer par grandir. Et ta foi sera solide. Ta foi va grandir. Ta foi sera fortifiée. Amen. Persévère dans les enseignements de la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle, il ne faut pas que tu sois dissocié des frères de l'Église. Lorsque tu crois en Jésus, Dieu te donne une famille, l'Église. Il ne faut pas que tu te mettes à part. Sois mélangé. D'accord? Sois mélangé avec les gens de l'Église. Trouve un ami. Fais-toi des amis dans l'Église. D'accord? Participe à la communion fraternelle. À la fin du culte, salue les gens. Parlez de Jésus. D'accord? En chemin, partout. Tu peux avoir des amis dans ton quartier qui vont dans la même église que toi. Regroupez-vous, parlez de Jésus. Il faut que tu participes à la communion fraternelle. C'est très important. Parce que pendant la communion fraternelle, tu peux être aiguisé par les gens qui craignent Dieu. Tu as un ami qui craint Dieu, ça va te pousser à craindre Dieu. Tu as un ami qui souffre, mais qui persévère dans la foi. Ça va te donner plus de la foi et de la consistance. Amen. Il faut que tu participes et que tu progresses et que tu persévères dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Partage ton pain avec tes frères en Christ. Tu as un bien, partage avec. Ils vont aussi partager avec toi. La fraction du pain, c'est très, très important. Il faut que vous soyez une famille, d'accord? Entre dans des groupes, des départements et familiarise-toi avec les chrétiens. Familiarise-toi avec des sœurs en Christ, des frères en Christ, des aînés en Christ, pour que tu ne sois pas détaché de la famille spirituelle. Amen. Il faut que tu participes à la communion fraternelle, à la fraction du pain et dans les prières. Prières au pluriel. Pour dire, il y a plusieurs types de prières. Il faut que tu participes aux veillées. Il faut que tu participes aux jeûnes. Il faut que tu participes aux prières de combat. Il faut que tu participes aux prières simples, aux prières matinales, des différentes sortes de prières qui sont dans votre église. Il faut que tu participes à ces prières-là. Et il faut que toi-même tu pries, que tu commences par développer une vie de prière. Il faut que tu persévères dans la prière. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Priez, priez et priez. Amen. Priez. Nous allons nous arrêter là. Persévère dans l'enseignement. Persévère dans la communion fraternelle. Persévère dans la fraction du pain. Persévère dans la prière. Et avant tout ça, fais-toi baptiser. Que le Seigneur Dieu nous garde. Amen. J'aimerais rappeler encore, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour cela. Si vous avez un endroit à Abomey-Calavi que vous pouvez nous céder, contactez-nous, nous allons discuter avec vous.
Amen. Si vous voulez semer dans le ministère, nous sommes là pour vous recevoir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus.